Oh là là, toi je ne vais pas te rater, désolé ça tombe sur toi, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui pensent de la même façon, donc ne le prends pas personnellement, mais c'est une réponse en fait à un commentaire suite à la vidéo dans laquelle je disais que je trouvais ça indispensable de rendre obligatoire certains équipements motards, comme par exemple les chaussures, le pantalon ou encore la veste, hein. Je trouvais qu'aujourd'hui, l'équipement motard, les réglementations sont beaucoup trop légères, et trop souvent je vois des gens en bord de mer rouler sur des bécanes en tongs, en short et en t-shirt, et je trouve ça juste inadmissible. Alors la réponse qui m'a été donnée, on pourrait se dire c'est un petit peu comme ça compréhensible, c'est de dire mais en fait les gens font bien ce qu'ils veulent. Sauf que non en fait, les gens ne font pas ce qu'ils veulent parce que dans l'argumentation qu'on me donne, c'est de dire bah en fait finalement ça ne regarde que eux. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le saviez-vous? Si vous avez un accident en moto, eh bien en fait, votre assurance pour laquelle vous avez sans aucun doute souscrit à un contrat, qu'il s'agisse d'un tout risque ou d'un vol incendie ou quoi que ce soit, eh bien cette assurance, elle va devoir vous rembourser à un moment certaines choses, hein, si vous avez un accident. Et en fait, quand vous avez des sinistres, eh bien ces sinistres vont faire augmenter la police d'assurance de tout le monde. C'est comme ça que fonctionne par exemple le prix de l'assurance d'une machine qui est très volée. Eh bien la raison pour laquelle l'assurance elle est élevée, c'est qu'en fait collectivement les personnes qui possèdent ces motos eh bien ont un taux de vol de la machine qui est plus élevé, et donc par conséquent les assurances vont prendre ça en considération pour pouvoir vous faire un prix d'assurance qui va être beaucoup plus élevé que sur une machine qui serait beaucoup moins volée. Et lorsqu'on a des accidents à moto, c'est exactement la même chose. Lorsque vous vous fracassez la gueule par terre et que vous êtes en t-shirt ou en short ou même en tongs et que vous finissez par ressembler à une pizza humaine, eh bien en fait les coûts pour l'assurance vont être beaucoup plus élevés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en fait les gilets airbag par exemple sont remboursés en partie par certaines assurances moto. C'est pour éviter d'avoir des coûts faramineux par la suite lorsque vous êtes hospitalisé. Donc non, en dehors du fait que ça ne dépend pas que du motard en l'occurrence, ça dépend aussi bien de toute la communauté motarde, il est logique que ce genre d'équipement devienne obligatoire, c'est normal. On ne peut pas continuer à tolérer de laisser des gens rouler en t-shirt ou en short sur des machines qui peuvent potentiellement à n'importe quel moment les tuer. Si les gens ne sont pas capables d'avoir par eux-mêmes l'initiative et la responsabilité de bien s'équiper, eh bien dans ce cas-là, c'est au gouvernement et aux autorités compétentes de rendre ces choses obligatoires pour rendre la pratique de la moto sécuritaire. Se faire plaisir, c'est une chose, le faire dans de bonnes conditions, c'est une autre.